Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Écoutez, moi je suis heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est une bonne question, vous l'avez vu sur le titre. Et oui, effectivement, on va déjà parler de l'année 2024. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les énergies commencent déjà. Et oui, c'est la canalisation que j'ai eue hier matin et effectivement, j'avais besoin de vous partager les messages que j'ai reçus par rapport à cette année qui va être extrêmement évolutive. Voilà. Donc, pour l'année 2024, dans la numérologie, puisque vous savez que je fais du tarot de Marseille et je canalise aussi avec la numérologie parce que c'est incroyable, enfin, c'est beaucoup de réponses. Donc, l'année 2024 signifie le numéro 8, parce qu'on fait 2 plus 2 plus 4, tout simplement. Et le numéro 8, vous voyez, ce 8, c'est le mouvement. Et donc, c'est une année de mouvement. Et pas seulement, c'est aussi une année de karma. C'est-à-dire que j'espère que vous avez, durant les années passées, je dirais même durant les 3, 4 dernières années, même 5 dernières années passées, vous ayez du moins eu de belles choses, vous avez partagé, vous avez oublié ses peurs, vous avez oublié aussi cette envie de pouvoir sur l'autre. Parce que là, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont voulu manipuler un petit peu, et ben pour ceux qui ont été manipulés, rassurez-vous, le karma va opérer. Voilà. Donc voilà, ça commence déjà, hein. Dites-vous que l'énergie est déjà là. Ça va commencer en 2024, mais ça va être un peu long. C'est un cheminement qui va pas être quelque chose qui va être très rapide. En revanche, on va le voir tout de suite. Alors, effectivement, dans cette canalisation que j'ai faite, il y a énormément de messages par rapport à un travail qu'on doit tous faire individuellement, c'est le travail de nos peurs. En fait, il va falloir vraiment se recentrer à l'intérieur de nous et non plus à l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le travail évolutif, il est à la base individuel. Il n'est pas collectif. Il devient collectif à partir du moment où on est en train d'évoluer et on veut partager. Mais le premier travail avant tout, il est à l'intérieur de vous. Donc là aujourd'hui, c'est pour ça que le karma fait son travail, puisque justement on doit travailler sur cet intérieur, on doit reprendre cette source divine à l'intérieur de nous, on doit se connecter à ça. Donc, quoi qu'il arrive dans cette année, tout ça sera évolutif, même si ce sera des moments difficiles, puisque tout va se bousculer. Et il y aura énormément d'événements, il y aura même des événements qui n'auront ni queue ni tête. Alors on va être chamboulé et il va falloir faire avec. Et aussi, on m'a dit lors de ma canalisation de prêter attention au niveau financier. Ce ne sera pas une année où il va falloir investir. Ce sera une année un peu compliquée au niveau financier. En revanche, tout ça pour, encore une fois, évoluer dans le bon sens. Il va falloir se détacher au maximum de tout ce qui est matériel, les amis. Il va falloir vraiment travailler sur ce mouvement qui est là, cette énergie évolutive, parce que nous sommes trop dépendants de ce côté matériel, nous sommes trop dépendants de ce côté de peur qui nous fige dans notre évolution. Voilà. Ce côté matériel apporte trop de peur, les enfants. Donc, prenez soin de vous et détachez-vous de toutes ces peurs, détachez-vous de toutes ces émotions qui écrasent et qui vous bloquent et qui vous apportera le karma de cette peur, encore une fois. Plus vous allez vibrer la peur, plus vous allez la recevoir. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, dans cette canalisation, effectivement, le numéro 8, moi qui fais le tarot de Marseille, ça représente l'arcane, la carte de la justice. Et ce sera effectivement que justice soit faite. Voilà, toutes les choses vont se révéler, bon ou pas bon, peu importe. En tout cas, beaucoup de choses vont être révélées. On va même être très surpris, certainement même déçu, mais c'est une façon d'évoluer parce que il y a un moment donné, il faut que ce karma travaille. Et ça va durer un petit moment et
l'année 2024, ça va prendre un impact sur tout ce qui est officiel, papier officiel, administratif. Il y aura beaucoup de changements dans ce sens. Ça va nous chambouler, hein, ce côté matériel, hein, vraiment. Et donc, détachez-vous de tout ça. Voilà le message qu'on nous envoie. Parce que allez de l'avant. Allez de l'avant, moi, ce que j'ai écrit aussi. Créer de nouvelles possibilités, nouvelles façons d'être, nouvelles façons de vivre. Et unissez-vous dans ce sens. Voilà, ne faites pas tout seul. Le premier travail va être à l'intérieur pour le vibrer à l'extérieur. Et donc, évitez cette conscientisation que vous avez de l'extérieur, des peurs qu'on vous projette, parce que c'est pas ce qui va vous permettre de vivre de ce cycle de changement le plus sereinement possible. Ensuite, je continue. J'ai fait un tirage sur le passé, présent, futur par rapport à cette année 2024. Et on me dit dans le passé, il y a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup de sensibilité, beaucoup de peur encore une fois. Et dans le présent, là, cette année-là, maintenant, parce que ça commence déjà maintenant, comme je vous l'ai dit, eh ben, ça va être beaucoup de messages, on va recevoir beaucoup de nouvelles, de nouvelles choses, de nouveaux messages. Comme je vous dis, il y aura beaucoup de vérités qui vont être dites. Il y aura beaucoup d'administratifs aussi qui vont changer. Donc, il y aura beaucoup de choses administratives qui vont changer. Donc, préparez-vous à ça. Et dans le futur, par rapport à cette année où on est en train d'entamer un grand cycle de changement, et ben c'est la transformation. Tout ça pour qu'on se transforme en tant qu'être et en tant que lumière à l'intérieur de nous. Donc, je vous ai fait aussi un tirage mois par mois pour comprendre les énergies qu'on va travailler durant ces mois de l'année 2024. On commence effectivement par le mois de janvier. Le mois de janvier, on nous dit, il va falloir peser le pour et le contre par rapport à comment décider, comment gérer son argent. Ça commence déjà. En fait, pour certains, il va falloir peut-être changer de lieu, ou peut-être changer d'emploi, ou peut-être changer une formation. En tout cas, le mois de janvier, il va falloir vraiment travailler sur ce système de changement, ce qui commence déjà, hein, comme je vous dis, déjà maintenant, mais janvier, voilà, vous serez vraiment face à vos choix. Voilà, vous aurez plus le choix de créer ce travail. Voilà. Vous avez un choix à faire, il va falloir vraiment trouver la réponse. Mais ne vous mettez pas la pression. Vous êtes dans cette énergie-là, faites-vous confiance. Février. Après une période de conflit, vous êtes prêt à changer. Donc, vous avez créé ce conflit intérieur au mois de janvier. Donc, si vous êtes dans l'énergie, vous allez progresser. Après ce conflit, ça a été un peu fou, beaucoup trop de choix, c'est stressant, hein, c'est normal. Eh ben, c'est bon, je suis prêt à changer. Maintenant, il y a une chose à faire pour le mois de février. Il va falloir se pardonner. Alors, se pardonner, ça veut dire reprendre la part que j'ai donnée. Toutes les parts que j'ai données, tout ce que, je me suis mis de côté pour l'autre, et ben j'ai donné ma part. Donc, pardonnez-vous pour effacer le tableau et repartir de zéro parce qu'il y a un gros changement. Et si vous partez avec votre sac à dos qui est plein de grosses pierres, ça va être un peu lourd pour vous pour avancer. Et donc, vous allez pouvoir créer un terrain plus fertile par rapport à de nouvelles collaborations. Se pardonner, c'est dire passer à autre chose, ne pas rester sur des mauvaises énergies, tout simplement, du passé qui sont plus là. Lâchez, passez à autre chose. Mars, vous allez passer à un autre niveau. Boum! Ah bah oui, hein, une fois qu'on a bien bossé comme ça, on passe à un autre niveau. Et donc, il va falloir se mettre au travail encore plus. On continue. Et permettez plutôt l'énergie, laissez-vous même traverser, voilà, ce travail de se faire traverser par l'énergie. Vraiment, là, vous êtes comme un cœur, les valves, elles sont ouvertes. Vous avez créé cette ouverture en début d'année et hop, vous êtes prêt à recevoir. Donc, en revanche, si vous n'êtes pas prêt à la recevoir, cette énergie, vous allez la laisser agir contre vous parce qu'il faut qu'elle passe. Donc, soyez dans la réception au mois de mars. Lâchez prise et soyez dans la réception. Avril, restez fidèle
à votre chemin. Restez fidèle à vos valeurs et à vos objectifs et vous allez y arriver. Lâchez rien. Au mois d'avril, on, on y va. On y va, on lâche rien, on reste fidèle. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. Je lâche pas, même quoi qu'il arrive à l'extérieur, moi, je sais où je vais. Voilà. Vraiment, restez à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment cette année-là. Hein. Ensuite, le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois du partage, de la récompense. Donc, pour ceux qui ont bien travaillé sur leurs énergies, vous allez être récompensés, d'avoir des surprises incroyables. Et aussi, ce sera un moment de partage, parce que vous aurez envie de partager avec l'autre votre évolution, puisque c'est le but de chacun, le partage, puisque nous sommes tous unis vers la lumière. Alors, au mois de juin, c'est pas le moment d'être sur le feu des projecteurs. Alors là, vous êtes tranquille. On se retire un petit peu, hein, tranquille. J'ai dit mois de mai. Ouais, j'ai dit mois de mai. C'était le partage et tout. Là, on reste tranquille. Voilà, on reste, se ressent sur soi. On revient un peu, pas dans cette solitude, mais un peu plus proche de soi-même. Placez de votre énergie, voilà, vraiment votre attention à l'intérieur de vous, mois de juin, pour pouvoir réaffirmer en fait votre beauté intérieure qui va se voir à l'extérieur. Pour le mois de juillet, où vous serez dans cette énergie d'indépendance, vous allez avoir beaucoup de force, beaucoup d'intelligence, donc cette connexion à votre lumière, c'est ça l'intelligence, à votre amour. Au mois d'août, bah là, il y a encore, encore un cycle encore un portail hein, qui va s'opérer, qui va créer encore du changement. Et là, oh là là, il y a des choses qui vont peut-être pas aller dans le bon sens, mais attention, vous avez le choix de prendre les choses, voilà, comme il se doit, prendre les choses en main, ou de les subir. Septembre, alors là, c'est le signe de la fête, de l'amitié, du mouvement, de l'épanouissement au niveau émotionnel. Donc là, plan créatif, septembre, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça va être très sympa. Ensuite, le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, voilà. Donc là, pareil, on est toujours dans ce mouvement, dans cette année de changement. Et ce mois d'octobre, on a tendance à résister un petit peu. Ouais, c'est l'automne, ça change un peu. Donc là, on recommence, comme au début d'année, on fait un changement. Hop, on change nos habitudes. On passe à l'automne, faites votre armoire par exemple, pour l'arrivée de l'hiver. Ça peut être sympa. Voilà, ranger, changer l'énergie qui est à l'intérieur de chez vous. Ça, c'est le mois d'octobre. Changez vos habitudes, changer de lieu s'il y a besoin, changer de vie, changer d'activité. Enfin voilà, le mois d'octobre, ce sera propice à ça. Le mois de novembre, en fait, vous allez être un petit peu épuisé parce que bon, ça fait beaucoup de ménage. Hein. Et il va falloir juste recharger vos batteries. Donc, mois de novembre, voilà, c'est l'approche de l'hiver. Donc, méditez au quotidien. Encore une fois, recentrez-vous à l'intérieur de vous. Calmez votre esprit le plus possible parce qu'il y a beaucoup de mouvements avant. Voilà, digérez tout ça. Décembre 2024, comment on finit l'année? Eh bien écoutez, vous allez en fait avoir une forte envie de liberté avec toutes ces énergies accumulées, avec tout ce travail que vous avez fait à l'intérieur de vous. Il y aura comme un mouvement d'évasion, comme voilà, vous allez vous réaffirmer. Vous allez vraiment pouvoir vous réaffirmer et vous allez vraiment aussi réfléchir avant d'agir. Vous allez avoir pas besoin de réfléchir longtemps, vous allez avoir vraiment l'idée qui va arriver tout de suite parce que vous allez travailler sur votre intérieur. Et attention aux énergies mal canalisées qui peuvent être une source d'erreur. Donc voilà, canalisez vos énergies. Donc moi souvent je dis à mes consultants, pour canaliser ces énergies, il faut revenir dans le présent. Et pour ça, il faut se réaligner, se recentrer du moins. Et donc, la méthode la plus simple que j'offre à tout le monde, c'est cette fameuse Trinité, j'aime bien dire 3, c'est rapide, c'est simple et c'est efficace. Donc en fait, vous inspirez pendant 3 secondes, vous retenez pendant 3 secondes, vous expirez pendant 3 secondes et vous faites ça 3 fois. Voilà, vous observez votre pensée en lien avec votre émotion. Si l'émotion vous dit ça me stresse, vous respirez et là, vous allez pouvoir vous libérer. Donc, le message de la fin de cette année, c'est libérez-vous du passé. C'est plus le moment de regarder derrière vous, c'est le moment de regarder devant vous. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous parle et puis
regardez-la au courant de l'année pour voir mois par mois toutes les énergies sur lesquelles vous avez travaillé. Et bien sûr, vous aurez d'autres vidéos, hein, comme d'habitude, mois par mois, ou selon les canalisations que je vais avoir, sur les messages que je dois vous transmettre. Mais en tout cas, je suis ravie de vous avoir transmis ce message. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi, on est dans l'après-midi, et un excellent week-end, et surtout, prenez soin de vos énergies. À bientôt. Ciao.